Voilà. Bah oui, c'est la journée des droits de la femme, donc je donne la caméra à un homme. Voilà. Comme ça, tu vois ce que ça fait que de travailler pour un homme sans être payé. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Là, on est bien? On voit bien? Ça va. C'est plutôt cool. Ouais. Je pense que le mot féministe est mal placé. On devrait juste dire humaniste, tu vois. Parce que si tu défends les droits de la femme, t'es juste un humaniste. On ne devrait pas se battre pour l'égalité. C'est normal, l'égalité. Ceux qui défendaient les droits des noirs à l'époque, c'était pas des noiristes, d'accord? Ceux qui défendent les baleines, c'est pas des baleinistes, d'accord? Et j'aimerais qu'on change plein de termes. Par exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme, et c'est tout à fait légitime, puisqu'il y a une journée des droits de l'homme. Moi, ce que je propose, c'est juste qu'on fasse peut-être une journée des droits de l'humain, tous ensemble. Parce que les droits de l'homme, au cas où, je vous le dis, partout dans le monde, ça s'appelle les droits de l'humain. D'accord? Dans les pays francophones, on dit les droits de l'homme. Alors, il y a même des femmes qui font « Ouais, non, c'est parce que c'est les hommes avec un grand H, donc ça veut dire les hommes et les femmes. » Les filles, quand ce truc-là des droits de l'homme a été écrit, vous n'étiez pas concernés. C'est vraiment les droits de l'homme, de nous. D'ailleurs, les droits de l'homme blanc, donc moi-même, je n'étais pas vraiment concerné. Et il y a plein de termes comme ça qu'il faudrait changer. Par exemple, école maternelle. École maternelle, les hommes aussi s'occupent des enfants aujourd'hui, donc on devrait dire école parentale, on est d'accord? Par contre, il y a un truc que j'aimerais qu'il change. Alors, je sais pas s'il y a des mecs qui sont dans la même situation que moi, et c'est pour vous que je le dis. Pension alimentaire, je pense que là, on peut faire un revirement, appeler ça pension paternelle, peut-être? Voilà, ouais, on peut le faire. Alors, effectivement, j'admire énormément les femmes. Je le dis vraiment, j'admire les femmes parce que on a beaucoup à apprendre de votre combat. C'est un vrai combat, c'est fabuleux. Et je dis ça parce qu'il y a un type qui s'est fait virer de son travail. Parce qu'il est venu, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, il est allé au travail en Bermuda pendant la canicule, il s'est fait virer de son travail. Vous savez combien d'hommes ont manifesté? 17. Il y a 17 mecs qui ont manifesté. Demain, si une femme se fait virer de son travail parce qu'elle est venue travailler en jupe, vous savez ce qui se passe? Déjà, il y a un hashtag qui se crée au nom de la boîte, d'accord? Il y a tout Twitter qui manifeste, genre que Michelle Obama retweet et la nana gagne des millions, d'accord? Et c'est comme ça. Et nous, on n'est pas assez là-dedans, dans le support, etc. Nous, on a un problème avec notre virilité, d'accord? Parce qu'il y a plein de trucs qui, normalement, sont pour les hommes. Par exemple, le maquillage, à la base, c'est masculin. D'ailleurs, dans la nature, c'est le pan qui fait... C'est le lion qui a une crinière, d'accord? Et nous, les hommes, on a changé ça, parce que dès que les femmes nous prennent un truc, le maquillage, oh, c'est un truc de gonzesse maintenant, et on n'en veut plus. Par exemple très simple, la spartiate, d'accord? Si là, quelqu'un, un homme, vient avec des spartiates, efféminé, d'accord? À la base, c'est des chaussures de gladiateurs, d'accord? Les mecs, ils se battaient avec ça dans l'arène contre des lions. Tu crois que les gladiateurs, ils disaient « Tu crois que je les mets pour le combat de ce soir ?» Ils iraient vachement bien avec mon bouclier. Donc je me dis, il y a plein de trucs qu'on doit apprendre. D'ailleurs, je le dis sincèrement, les mecs, allez aux associations féministes, faut y aller. Surtout si vous êtes célibataire, hein. C'est plein de meufs, c'est génial. C'est très sympa. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, grâce aux femmes, il y a plein de trucs qu'on a acquis, nous aussi les hommes. Par exemple, il y a des femmes qui ont été assez courageuses à l'époque, parce que c'était un truc de dingue de faire ça à l'époque, de choisir plutôt un bonheur potentiel et de quitter une sécurité sûre, c'est le divorce. C'est grâce aux femmes qu'on divorce aussi facilement aujourd'hui. C'est génial. Non, je sais, les vieux couples, ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, souvent ils disent aux jeunes « Ouais, vous les jeunes, dès qu'il y a un truc qui va pas, vous vous séparez. » Oui. On veut être heureux, voilà. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, c'est ton projet.